Donc, shalom à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, donc, nous allons entamer la sixième partie sur l'étude du calendrier. Donc, vous savez que toutes les parties, on les divise allez, comment je vais dire ça? On parle uniquement d'un calendrier spécifique par partie pour vraiment avoir la compréhension totale et que ce soit pas trop long si une personne veut étudier tel ou tel calendrier. Alors aujourd'hui, comme on avait dit la fois passée, on va étudier le calendrier du Shabbat lunaire. Alors le calendrier du Shabbat lunaire est un calendrier, comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, qui est fort utilisé par le courant américain, donc dans le milieu anglophone, et moins utilisé dans le milieu francophone. Mais il existe certains qui utilisent allez, ce calendrier-là. Mais du fait que comme il n'y en a pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler en français. D'ailleurs, beaucoup de documentation sur ce calendrier-là est en anglais et on en trouve très peu en français. Mais il est intéressant de le connaître. Alors, ce calendrier, ben, comme on vient de dire, il est basé sur le Shabbat, sur la Lune. Et il y a aussi une remise, remise à niveau par rapport au Soleil qui se fait au niveau de l'équinoxe. Alors, c'est un calendrier qui est calculé, hein, comme le calendrier rabbinique. Donc, il est basé sur la conjonction. Il faut savoir que le moment qui est utilisé pour faire un calendrier calculé, c'est le moment de la conjonction. Donc, le moment de la conjonction, c'est le moment où la Lune n'est pas visible. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la Lune va passer devant le Soleil pendant la journée. Et c'est pour cela que nous ne le voyons pas. Mais grâce à cette position précise, on sait calculer un cycle lunaire, donc de conjonction à conjonction. C'est pour cela que dans tous les calendriers calculés, on utilise toujours le cycle de la conjonction. Que par exemple chez les Karaïtes, hein, donc on va encore en parler prochainement, et ben, comme c'est un calendrier d'observation, on va utiliser le premier croissant pour déterminer le nouveau mois. Eh ben, il faut que le premier croissant soit visible. Mais là, alors, il y a le facteur du cycle lunaire qui va se faire, mais il y a aussi le facteur de la météo qui va se faire. C'est pour ça que l'observation du premier croissant est quasiment impossible à calculer par rapport au cycle de la conjonction. Donc, quand on donne l'estimation de quand va arriver le premier croissant de lune visible, eh ben, c'est une estimation. Il n'y a aucune certitude qu'elle sera vue ou pas vue le jour où la date est donnée. Et en plus, la météo peut faire que s'il y a des nuages, il ne sera pas vu. Donc, rappelons-nous, avec le calendrier karaïte, eh ben, la fois passée, tous ceux qui observaient le calendrier karaïte s'attendaient que tel jour, il y avait la nouvelle lune, mais comme il y avait eu des nuages dans le ciel, eh ben, la nouvelle lune a été aperçue que le lendemain, et donc, dans le calendrier karaïte, il y avait un décalage sur toutes les fêtes. Ce qui n'est pas le cas pour tous ceux qui utilisent donc la conjonction pour faire un calendrier calculé, comme euh, ici le groupe du Shabbat lunaire ou le groupe des rabbiniques. Donc, ça on a dit, il utilise aussi le cycle d'équinoxe parce que c'est vrai que le but aussi de ce mouvement est quand même de pouvoir respecter les cycles agricoles. Et pour respecter le cycle agricole, il est obligatoirement obligé de rajouter un mois supplémentaire à cause de l'observation de la Lune. Alors, donc ici, ça c'est un article que j'ai trouvé de chez eux, où il nous dit, euh,
Tandis qu'une tradition populaire enseigne la maturité de l'orge en Palestine et le signal pour la nouvelle année, cette supposition peut être soutenue par aucun passage de l'Écriture. Pour en savoir plus sur la raison pour laquelle la supposée loi de l'orge ne peut être légitime, le déterminant de la nouvelle année, consultez la section plus bas, réponse aux objections, oui. Alors il nous dit, maintenant nous avons établi avec certitude que les corps célestes doivent déterminer les années. La question est, qu'est-ce qui se passe dans les cieux pour faire savoir que l'hiver est terminé et qu'une nouvelle année peut commencer? Un indice très important peut être trouvé dans Exode 34. Il nous dit, tu feras la fête solennelle des semaines au temps des prémices, premier fruit de la moisson du froment et la fête solennelle de la récolte à la fin de l'année. Donc, dans le dictionnaire Strong, ils utilisent le dictionnaire Strong hébraïque, la référence 86-22, hein, donc à la fin, qui est traduit donc par fin de l'année. On retrouve ce passage dans Exode 34-22. Alors, il nous dit, examinons maintenant le mot hébreu, traduit ici par fin de l'année. Donc, le mot, c'est le mot tekoufa, donc qui veut dire revenir, circuit en temps, espace, un tournant, un tour, un circuit, une course. Et donc là, ils ont utilisé le dictionnaire hébreu Brown Driver Bridge. Mais la référence, on peut voir, on le retrouve aussi dans le dictionnaire Strong. Bien que ce ne soit pas immédiatement apparemment la traduction française, le mot traduit ici par fin se révèle à l'équinoxe d'automne, donc aussi appelé équinoxe automnal, au milieu de l'année. Ceci est confirmé par le fait que la fête de la récolte, également appelée la fête des tabernacles ou fête des cabanes, a lieu en automne, au septième mois, Lévitique 23-34, au milieu de l'année et non à la fin de l'année. L'encyclopédie Judaica est d'accord avec cette interprétation. Comme il a été dit, les quatre saisons de l'année juive sont appelées Tekufot, pluriel de Tekufa. Plus exactement, c'est le début de chacune des quatre saisons, selon la vue commune, le commencement moyen qui se nomme Tekufa, littéralement circuit, hein, donc, qui veut dire donc faire le tour. Le Tekufa de Nissan désignant le soleil moyen au point équinoxe vernal. Donc, on dit souvent l'équinoxe de printemps. Celui de Tammuz le désignant au point solsticial d'été, et celui de Tishri au point équinoxial d'automne, et celui de Tevet au point solsticial d'hiver. Donc, on voit ça dans l'encyclopédie Judaica, article calendrier, page 356. Alors, les traductions ci-dessous offrent un rendu plus précis d'Exode 34-22. Donc, tu garderas pour toi la fête des semaines, le commencement de la récolte, et la fête de la récolte au milieu de l'année. Donc, Exode 34-22, la Septante en anglais, et donc qui a été traduit. Et tu observeras une fête des semaines pour toi, des premiers fruits de la récolte du blé et la fête de la récolte à la révélation de l'année. Donc là, c'est la traduction de YLT. Et tu observeras la fête des semaines, des prémices, de la récolte du blé, de la fête de la récolte au tournant de l'année, donc Darby traduction. Jusqu'ici, nous avons établi ce qui suit. La fête de la récolte concerne la récolte d'automne au septième mois, donc Lévitique 23-34. La fête de la récolte est associée à l'équinoxe d'automne au milieu de l'année. Il est logique de conclure en se basant sur ce qui précède que le début de l'année est par conséquent lié à l'équinoxe de printemps qui a lieu 6 mois avant et après l'équinoxe d'automne. Si les fêtes d'automne sont liées à l'équinoxe d'automne au milieu de l'année, alors les fêtes de printemps doivent nécessairement être liées à l'équinoxe de printemps au début de l'année. Il est important de noter ici que la fête de la récolte est directement associée à l'équinoxe d'automne. Par conséquent, pour établir le mandat biblique, la fête de récolte doit se tenir sur ou très près de l'équinoxe d'automne.
Donc ici, on voit que selon leur interprétation, parce qu'on a lu un article qui vient de leur site internet, eux n'utilisent pas la loi de l'Orge parce que eux ne trouvent pas dans les Écritures, selon leur compréhension, que cette loi doit être observée, mais utilisent donc l'équinoxe en se basant sur le verset de Exode 34-22 où il y a le mot Tekufa qui est sorti. Et c'est pour cela alors qu'ils se base sur l'équinoxe. Pour le début de l'année, il y a alors que l'équinoxe aussi d'automne va servir pour déterminer la période aussi des fêtes d'automne. Alors, comme c'est un calendrier donc lunaire, donc il doit y avoir une intercalation. Alors, du coup, comme on ne parle pas directement de 13e mois dans les Écritures, donc ils ont fait des recherches et ils ont regardé par rapport à un passage d'Ézéchiel. Donc, ce serait le passage d'Ézéchiel qui prouverait qu'un 13e mois est possible dans les Écritures. Donc, on va lire l'article qu'ils ont écrit sur ce sujet-là. Donc, ils ont mis Ézéchiel a bien vu bien plus qu'une simple roue dans le ciel. Il a également vu et compris le calendrier du Créateur. Un 13e mois se trouve dans les Écritures naturellement. Aujourd'hui, un calendrier basé sur la Lune et le Soleil impose un 13e mois tous les 3 ans environ. À l'origine, ce n'était pas le cas. Les cycles lunaires et solaires duraient tous deux 360 jours. Alors là, je fais une pause parce que c'est intéressant ce qu'il nous dit qu'à l'origine, ça durait 360 jours et ça appuierait en fait, quand on voit le calcul, comme on avait vu dans, allez, dans la partie, on parlait du calendrier 360 jours. C'est vrai que si on fait les calculs, eh ben, le calendrier qui sortirait, ce serait un calendrier de 360 jours. Et on avait parlé qu'à cause euh, du soleil qui avait été un moment arrêté, un moment reculé, eh ben, il y a eu un changement dans le calendrier. Donc, pour eux, le soleil et la lune étaient en synchrone, et à cause de cet arrêt, ben, maintenant, ce n'est plus le calendrier de 360 jours, mais celui qui est présent ici. Alors actuellement, l'année solaire est 11 jours plus courte que donc l'année lunaire est 11 jours plus courte que l'année solaire, ce qui signifie qu'après 3 ans, le cycle serait de 33 jours de congé, ce qui nécessiterait un mois supplémentaire. Les Hébreux appelaient ce mois Véadar, donc qui signifie deuxième Adar. Le 13e mois est éprouvé par les années de captivité du roi Joachim. Dans Ézéchiel 2,7, donc ici ils vont donner le calcul qu'ils ont fait pour donner leur argumentation. Il nous dit, Adonai parle à nouveau à Ézéchiel en lui disant d'avertir d'Israël de sa trahison contre Adonai. Puis dans Ézéchiel 3,15, attends, je vais le passer parce que je ne vois pas où ça reprend. Oui, nous trouvons qu'Ézéchiel demeure au bout de la rivière Kerbar pendant 7 jours, ce qui nous amène au 11e jour du 4e mois, la 5e année de la captivité du roi Joachim. Maintenant, dans Ézéchiel 4, 1 à 11, Adonai donne l'instruction de se coucher sur le côté gauche pendant 390 jours. Et lorsqu'il aura accompli cela, il doit ensuite se coucher sur le côté droit pendant 40 jours, soit un total de 430 jours. La référence temporelle suivante dans Ézéchiel se trouve au chapitre 8, verset 1, où nous voyons qu'Ézéchiel était assis dans sa maison la 6e année de la captivité du roi Joachim, le 5e jour du 6e mois. Cela montre qu'Ézéchiel avait terminé ses instructions données au chapitre 4 parce qu'il était assis dans sa maison, il n'était couché ni sur le côté gauche ni sur le côté droit. Si Ézéchiel utilisait un calendrier strictement solaire, il n'aurait pas pu obéir aux instructions d'Adonai selon la référence temporelle donnée dans Ézéchiel 8.1. Du 11e
Au quatrième mois de la cinquième année de Joachim, Ézéchiel 1, verset 1 à 2, Ézéchiel 2, 7 et 3, 15, jusqu'au cinquième jour du sixième mois de la sixième année de Joachim, Ézéchiel 8, 1, ne compte que 413 jours dans un calendrier strictement solaire, 17 jours courts. En utilisant 12 mois solaires, cela représente 403 jours, soit 27 jours de moins. Si Ézéchiel a utilisé un calendrier uniquement solaire, il a désobéi à Adonai. Alors ensuite, cependant, si cette année particulière avait consisté en 13 mois, donc année lunisolaire, Ézéchiel aurait obéi à la lettre aux instructions d'Adonai, car un 13e mois durait 29 jours, ce qui donnerait suffisamment de jours pour s'allonger sur le côté pendant les 27 jours restants. Gardez à l'esprit qu'Ézéchiel 4, versets 9 à 10 montre qu'il a été demandé à Ézéchiel de préparer suffisamment de pain pour durer 430 jours. J'ai donné aux deux personnes uniquement solaires le meilleur scénario possible en tenant pour acquis qu'Ézéchiel a fait ce pain en un seul jour, c'est-à-dire 11e jour au 4e mois. Si l'on prend en compte la fabrication de 20 cycles de pain, Ézéchiel 4, 9, 10, Ézéchiel a fait tout ce pain en un seul jour. Non, pardon, je me suis trompé d'une ligne. Donc, si on prend en compte la fabrication de 20 cycles de pain, Ézéchiel 4, 9 à 10 pour chaque jour de son côté, cela détruit encore la notion du calendrier solaire, car l'intervalle de temps diminuerait pour les personnes uniquement solaires si il a fallu plus qu'une journée pour faire le pain. De plus, qu'on reconnaît le fait évident que les 3 mois scripturaires sont lunaires, ce que la nouvelle année est déterminée par l'équinoxe de printemps. Il est nécessaire d'ajouter un 13e mois environ tous les 2 à 3 ans, 7 fois en 19 ans. Si cela n'est pas fait, les festivals seront 11 jours plus courts chaque année, année strictement solaire qui s'écoule, et qui placerait rapidement hors saison. C'est exactement ce qui se passe dans le calendrier musulman qui ignore le 13e mois. Leur festival se déroule à toutes les saisons de l'année. Voilà, les amis, un 13e mois situé dans l'écriture. Ni les écritures, ni les mathématiques ne mentent. Faites le calcul, lisez les preuves, le nuage bouge, nous devons suivre, soit être lésés dans les déserts. Donc voilà, ça c'est tiré donc d'un article qu'ils ont publié, donc qui est très intéressant. Parce que ça prouverait l'argumentation d'un 13e mois solaire. Donc, parce que ce serait le seul passage dans les Écritures qui parlerait d'un 13e mois solaire. Alors ici, donc, oui, donc on voit donc par rapport à 390 jours et 40 jours, on a 430 jours. Pour un calendrier sans un mois supplémentaire, donc 354 jours, on aurait un an, 2 mois, 18 jours. Pour un calendrier de 364 jours, on a un an, 2 mois et 6 jours. Et pour un calendrier de 360 jours, on a un an, 2 mois et 10 jours. Voilà. Donc ça, c'est fort calcul, c'est beaucoup de technique. Donc ça, vous pouvez, si vous êtes intéressé, soit vous pouvez revoir cette vidéo, mettre sur pause, ou soit si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer la référence à ce texte. Voilà. Alors, dans le calendrier ici du Shabbat lunaire, alors ce qui est intéressant, donc il suit les fêtes agricoles, ça oui, donc les fêtes sont classées plus ou moins dans le calendrier. Donc si vous regardez du côté gauche, ça correspond au calendrier allez, que tout le monde utilise, hein. Évidemment, il y a des mois de 29 ou 30 jours, donc en fonction euh, allez, du calcul qui est fait par rapport à la conjonction. Donc là, on peut déterminer si c'est un mois de 29 ou 30 jours.
Alors, ce qui est intéressant ici, vous allez voir que le premier jour de chaque mois correspond donc le jour numéro un correspond à la nouvelle lune, donc au moment de la conjonction. Alors, ce jour, dans le calendrier du Shabbat lunaire, va correspondre au premier jour, enfin, au premier jour du mois, mais va correspondre aussi au jour du Shabbat. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une conjonction lunaire, ça va être un jour de Shabbat. Et puis, on va calculer par rapport à cette journée-là quand vont tomber les autres Shabbats du mois. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que dans ce calendrier-là, tous les 1, les 8, les 15, les 22 et 29, ce sont des Shabbats. Alors, il y a les fêtes dont on parle de Shabbatot, ça vous connaissez. Et alors, on va voir aussi que la personne qui a transmis ce calendrier a fait aussi un calcul pour la fête de Pentecôte, donc de Shavuot. Et selon son interprétation pour la restauration des décomptes, lui a compté donc que la présentation de la verge se fait donc le lendemain du jour allez, du premier jour des Omer, des pains sans levain, hein. Donc c'est le 16, et vous allez voir qu'il va compter donc cette semaine pour arriver au troisième mois. Donc il va arriver le 8 du troisième mois. Mais dans son interprétation personnelle, il va aussi compter qu'il faudrait encore 50 jours avant de fêter. Donc il faut 7 semaines plus 50 jours. Et c'est pour cela, alors, dans son interprétation, le, dans le premier cas, donc vous voyez du côté droit pour l'explication, dans la partie gauche du tableau, vous allez voir que du coup, la fête de Shavuot va tomber le 28 du quatrième mois, ou en fonction allez, des durées des mois, peut tomber aussi le 29e jour du quatrième mois. Évidemment, ce calcul, comme on a vu, on avait parlé la fois passée, hein, on a eu l'étude euh, les, sur les matzot et les omers. On voit bien qu'avec tous les versets qu'on a lus par rapport à cela, cette interprétation n'est pas correcte. On parle de 7 Shabbats et c'est 7 Shabbats qui correspond aussi aux 50 jours, car on parle du lendemain, du jour du lendemain. Et donc vous allez voir que dans leur compréhension, bon, on voit que la semaine des semaines tombe soit un vendredi, enfin pas un vendredi, mais le sixième jour de la semaine ou le septième jour. Évidemment, on ne parle pas dans ce calendrier de lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas de nom de mois, on parle de premier mois et on parle de premier jour, deuxième jour et septième jour. Mais mais le problème avec ce calendrier, donc on va continuer, c'est que dans Lévitique 23, il nous stipule bien que, verset 3, on travaille 6 jours, mais le septième jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une cette convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ça veut dire qu'on doit travailler 6 jours. Et le septième, c'est un jour de repos. Donc, c'est toujours des cycles de 7 jours pour faire une semaine. Et quand vous voyez ce calendrier-là, si vous voyez au-dessus, donc si on prend que le premier jour du calendrier tombe donc en bleu, vous voyez que c'est le premier jour, eh ben vous allez voir qu'alors tous les jours de ce mois vont, voilà, donc là dans le premier cas, ça va tomber un samedi, jusque le 29, le 30 est le dernier jour du mois. Puis le lundi, vous allez avoir la nouvelle lune. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un Shabbat qui va être observé. Et puis les autres jours du mois, donc jusqu'au 29, qui va être le dernier jour du mois. Et puis le premier, vous allez avoir une nouvelle lune et ce sera un Shabbat.
Mais vous allez voir, donc, entre le 29 et le 1er, vous n'avez pas 6 jours. Vous n'avez que 1 jour de différence. Et après, quand vous voyez, et là, alors, selon l'interprétation, ça va tomber tous les lundis donc pour le deuxième mois. Le troisième mois, ben, comme c'est un mardi, eh ben, tous les Shabbats va tomber un mardi. Et ensuite, le dernier jour du mois, le 29, puis non, le 29, puis il y a le 30 jours, c'est un mois 30 jours. Et puis le jour d'après, c'est la nouvelle lune, et là, ça va être tous les jeudis. Et donc, entre le dernier jour du mois et le premier jour du mois, qui correspond à 2 Shabbats, eh ben, il n'y a pas ce cycle des 7 semaines. Alors, eux pensent donc que c'est la nouvelle lune qui va déterminer le premier jour du mois et le jour du Shabbat. Et donc, ils se basent sur ça pour faire les cycles. Mais on voit que du coup, selon cette interprétation-là, donc il manque entre le dernier jour du mois et le premier, eh ben, il manque 6 jours ou 5 jours. Et donc, c'est qui est difficile. Alors pourquoi eux ont cette interprétation-là? Parce qu'ils pensent euh, que les rabbinim n'ont pas su garder garder le jour du Shabbat. Et donc, ils pensent que le samedi ne correspond pas au jour du Shabbat, parce qu'il y avait une tradition rabbinique qui dit que si on oublie le jour du Shabbat, vous compterez à partir du jour où vous vous rendez compte, 7 jours, et puis vous observez le Shabbat. Et donc, sur cette argumentation-là, eh ben, ils disent que le jour du Shabbat n'est plus connu et qu'en plus, que le calendrier romain, comme c'était un calendrier de 8 jours, eh ben, ça fait que le cycle a été perdu. Et c'est pour cela qu'ils utilisent cette interprétation-là pour faire leur calendrier. Mais qui évidemment pose problème le fait que entre le dernier jour et le premier jour, il n'y a pas 7 semaines. Ce n'est pas possible. Alors on va voir aussi qu'au niveau, euh, du vocabulaire, ici on a toute une liste de langues qui est utilisée dans le monde, hein, donc arabe, araméen, bosniaque, corse, tchèque, grégorien, etc., etc. On va tous les lire, ça va prendre un peu du temps, mais on voit que à chaque fois, le mot samedi est traduit, vient en fait du mot Shabbat dans toutes les langues. Donc ici, vous avez toute la liste, hein, donc il désigne le, le samedi du 7e jour. Évidemment, ce qui est vrai, c'est que ce sont l'Église catholique qui a changé la signification du nom du samedi, parce à l'origine, il faut savoir que le jour du samedi avait un autre nom en latin, et en fait, il désignait le jour de Saturne. Et ensuite, quand l'Église catholique a pris le pouvoir, je vais dire, hein, et ben, il a influencé en disant, voilà, le samedi, c'est le jour du sabbat, hein, donc c'est le jour où les Juifs font le jour du repos, et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et ils ont changé aussi le dimanche qui était sondé, donc le jour du soleil. En latin, ça veut dire, c'était donc le jour du soleil également. Et par la suite, ils ont changé par le jour du Seigneur. Et donc, par rapport à cela aussi, ce groupe nous dit, vous voyez, déjà, le changement de nom est tardif et donc on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour légitimer que le samedi est un jour du sabbat. Et pourtant, toutes les langues là nous prouveraient que le samedi correspond au sabbat, au jour du sabbat. Alors l'argumentation, on l'a dit tout à l'heure, c'est que le calendrier romain avait un calendrier de 8 jours. Et il faut savoir que par la suite, il y a eu un calendrier de 7 jours. Et du coup, le fait qu'on a passé de 8 jours à 7 jours, il y aurait eu une perte sur la continuité des jours de la semaine depuis le jour de la création. Et ça, c'est l'argumentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a retrouvé en 1795 au centre d'Italie, à la Sibine, donc on a découvert un calendrier romain
sur une marbre. Alors, ça date de l'empereur Romain Auguste, hein, donc il était en usage entre le 19e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère. Eh ben, on voit dans la première colonne, donc vous voyez en rouge, donc ça fait référence au jour de la semaine dans l'ordre chronologique. En jaune, ben, de A à G, donc ça correspondait au jour de la semaine. Donc c'est le système de 7 jours. Et alors, vous voyez en vert, dans la troisième colonne, de A à H, ben, c'est la semaine des 8 jours. Donc on voit que la correspondance des semaines de 7 jours et de 8 jours ont été maintenues. Et donc c'est pour cela qu'on peut dire à l'heure actuelle que le, le, le septième jour, hein, le samedi, qui est le jour du Shabbat, a toujours été maintenu même à cette époque-là, malgré qu'il y avait un calendrier de 8 jours. Parce que les deux étaient en application et on a les preuves historiques que c'est bien le cas. Alors, on a aussi un récit ici, un témoignage historique, hein, dans le livre de Stratagia militaire de Sixtus Julius Fronta, donc livre second, chapitre 1. Eh ben, voilà ce qui a été témoigné. Il nous dit, l'empereur Auguste Vespasien livra bataille aux Juifs le jour du sabbat, donc pendant lequel il est défendu de rien faire d'important et il est vaincu. Donc dans le latin, hein, on voit un Divus Augustus Vespasianus Iudaios Saturdi, hein, quio es nefas est, quid cam seriae re agere adortus superatit. Donc on voit que le mot Saturnidi, donc ça veut dire en fait le jour de Saturne, et c'est ça qui correspond au samedi actuel. Donc on voit que le témoignage ici nous montre que parce qu'ils ont observé le jour de Saturne, le Shabbat qui correspond donc au septième jour de la semaine, qui est le jour du Shabbat, eh ben, euh, le fait que, selon la Hara, ben, le juif ne pouvait pas travailler, eh ben, c'est pour ça que l'empereur les a vaincus. Alors, dans l'histoire romaine de Dion Cassius, volume 3, le livre 37, paragraphe 16-18, hein, il nous est dit, reçu par les partisans d'Hyrcam, il fut aisément maître de la ville, même la prise du temple, dont le parti contraire s'était emparé, lui coûta beaucoup d'efforts. Il était situé sur une hauteur et entouré du rempart qui les rendait plus forts. Si celui-ci occupait l'avait défendu tous les jours avec la même vigilance, Pompée n'aurait pas pu le prendre. Donc, on voit que tous les jours, il défendait, euh, mais il suspendait le combat pendant les jours qui portent le nom de Saturne, parce qu'ils ne font rien ce jour-là. Donc, le nom de Saturne, c'est le septième jour, c'est le jour du Shabbat. Cette interruption fournit aux assaillants le moyen d'ébranler les remparts. Les Romains, ayant remarqué l'usage dont je viens d'en parler, ne pouvaient point sérieusement l'attaquer pendant le reste de la semaine. Mais lorsqu'arrivaient périodiquement les jours de Saturne, ils donnaient l'assaut de toutes leurs forces. Donc on voit que les Romains avaient remporté l'attaque parce que ils insistaient d'attaquer le jour du Saturne parce qu'ils savaient que c'était le jour où euh, les, les Juifs ne se défendaient pas. Alors, il nous dit aussi donc, ainsi le temple tomba au pouvoir des Romains le jour dédié à Saturne, sans aucune, sans aucun de ses défenseurs fissent aucune résistance. Tous ses trésors furent pillés, le pouvoir suprême fut donné à Hircan et Arstibule mené en captivité. Tels sont les événements qui se passèrent alors en Palestine.
C'est l'ancien nom de la contrée qui s'étend depuis les Philistines jusqu'à l'Égypte, le long de la mer antérieure. Mais elle en prend aussi un autre. Elle se nomme Judée, et les habitants s'appelèrent Juifs. De plus, il lui consacrait le jour de Saturne. Ce jour-là, il se livre à de nombreuses pratiques qui ne sont tués chez eux et s'abstenèrent de tout travail sérieux. Donc ici, les Romains nous disent bien, le jour de Saturne, ben, c'est là ils ont eu la victoire qui correspond donc au jour du Shabbat dans le calendrier hébraïque. Il n'y avait pas de défense, donc ils ont profité pour tout détruire. Et alors, il y a aussi dans le témoignage, c'est que il parle de Palestine, qui est donc le nom qui a été donné à la région, mais que le nom ancien qui était utilisé là-bas, c'était la Judée, et que les habitants s'appelaient les Juifs. Que beaucoup, à l'heure actuelle, oublient que ce qu'on appelle Palestine, à l'heure actuelle, ben, c'était simplement la territoire de Judée appartient donc au peuple juif. Alors, on retrouve aussi dans les œuvres complètes de Flavius Joseph, hein, donc Guerre des Juifs, livre 1, chapitre 7, paragraphe 3, il nous dit Pompée lui-même combat sur le flanc nord le fossé et tout le ravin en faisant apporter des matériaux par l'armée. Il était difficile de remplir cette immense profondeur, d'autant plus que les Juifs du haut du temple s'efforçaient par tous les moyens d'écarter les travailleurs. Les efforts des Romains furent restés infructueux si Pompée n'avait pas profité du septième jour de la semaine, où par religion les Juifs s'abstenaient de tout travail manuel. Il parvient ainsi à élever leur emblème en interdisant cependant aux soldats tout acte hostilité ouverte, car le jour dit sabbat, les Juifs ont le droit de défendre leur vie, mais rien de plus. Le ravin une fois comblé, Pompée dressa sur le rempart de haute tour, fit avancer des machines à mener de tir et les essaya contre les murailles. Des balises faisant reculer ceux qui, d'en haut, s'opposaient au progrès des Romains. Cependant, les tours des assiégés qui étaient dans ce secteur d'une grandeur et un travail remarquable résistèrent très longtemps. Donc ici, Flavius témoigne en effet que c'est le jour du Shabbat que les Romains ont eu la victoire. Alors on le retrouve aussi dans l'encyclopédie catholique, hein, tome 17, Sabbat par Jean-Baptiste Gler. Il dit Taxide, donc historien et sénateur romain du 1er siècle, a cru qu'ils, donc les Juifs, chômaient le Shabbat en l'honneur de Saturne et à qui le samedi était consacré par les païens et par le motif et ou par motif de oisiveté. Donc Tactus, donc l'historien et sénateur romain, pensait que les Juifs faisaient un culte en fait à Saturne, en fait parce que c'était dans le calendrier romain, c'était le jour dédié à Saturne. Mais en fait, ça prouve bien que le jour de Saturne de l'époque, qui est actuellement le même jour, parce que le jour de Saturne, si on prend un calendrier anglais, c'est toujours le jour de Saturne, mais ça correspond donc, selon le calendrier qui est utilisé même au Vatican à l'heure actuelle, donc samedi, donc Sabbath Day, donc le jour du sabbat. Donc on voit à travers ces écritures, ces témoignages, que le jour du sabbat n'a pas été perdu. Donc on peut dire avec garantie qu'à l'époque de Yeshua, ben c'était le même jour du Shabbat qui est observé depuis cette époque-là à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement et dans la continuité ben, des jours, il n'y a pas eu de changement. Alors du coup, pour parler de l'interprétation rabbinique qu'on a dit tout à l'heure, à mon avis, ce passage rabbinique avait été écrit pour, dans le cas où vraiment où la personne tomberait dans un désert et serait peut-être bloquée plusieurs jours et qui ne serait plus réellement compté, eh ben, pour qu'il puisse faire Shabbat, il ferait ça. Ben, évidemment, une fois qu'il reviendrait euh, dans les espaces où tous les autres demeurent, ben, il va se rendre compte que soit son calcul était faux, parce que ailleurs tout le monde a conservé donc le vrai calcul.
je vais dire. Voilà. Alors, maintenant, au sujet du Shabbat et de la durée d'un jour, on a retrouvé dans l'écrit de Damas, hein, dans l'écrit de Damas, c'est un écrit à la base, il faut savoir, essénien, mais on l'a trouvé dans la synagogue Ben Ezra au Vieux-Caire. Et cette synagogue, c'est une synagogue, en fait, une des plus anciennes synagogues karaïtes. Alors, il nous est dit, euh, alors c'est intéressant, il nous dit, non, dans l'écrit de Damas, chapitre 10, à partir du verset 14, au sujet du sabbat, pour qu'on observe selon l'ordonnance le concernant. On ne fait aucun ouvrage le sixième jour à partir du moment où le disque du soleil est éloigné de sa plénitude, de la porte où il se couche. Car c'est ce qu'il a dit, observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Donc on voit ici, on ne parle au moment où le soleil se couche que le sabbat commence. Et le jour du sabbat, qu'on ne prononce pas une parole insensée ou vaine, qu'on ne prête rien à son prochain, qu'on ne discute pas des affaires de riches et du gain, qu'on ne parle pas de questions d'ouvrage ou de travail à faire le lendemain, qu'on ne se promène pas le jour dans la campagne pour effectuer sa besogne, le jour du Shabbat, qu'on ne se promène pas en dehors de la ville au-delà de 1000 coudées. Donc, à mon avis, ça peut être une référence, même dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, où on parle de distance de Shabbat, mais ça pourrait être une distance de 1000 coudées. Alors, quand on ne mange pas qu'on ne mange pas le jour du Shabbat, qu'on ne mange, pardon, le jour du Shabbat, ce qui a été préparé la veille, et ce qui se perd dans les champs. Là, il y a un bout du texte qui était perdu, qu'on ne le mange pas, et qu'on ne boive pas et qu'on ne le boive pas si on n'est pas dans le camp. Donc, on voit ici des ordonnances qui est fait pour le Shabbat, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit surtout que le Shabbat commence déjà la veille au coucher du soleil, au sixième jour. Et c'est pour cela aussi, même dans Lévitique 23-32, il nous est dit, ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrez votre Shabbat. Donc, on voit que c'est du coucher du soleil au coucher du soleil suivant et pas, selon l'homme, surtout les Romains, de minuit à minuit. Alors, on voit aussi dans Flavius Joseph, Guerre des Juifs, livre 2, euh, il nous est dit aussi, hein, ils regardèrent comme louable de suivre l'autorité de l'âge et du nombre. 10 Esséniens siègent ensemble, nul ne pourra parler si les 9 autres s'y opposent. Ils évitent de cracher en avant d'eux ou à leur droit, et observent plus régulièrement que les autres Juifs le jour du Shabbat, car ils se contentent pas de préparer la veille la nourriture pour ne pas avoir à allumer le feu ce jour-là. Ils n'osèrent ni se déplacer, ils n'osent ni déplacer aucun ustensile, même satisfaire leurs besoins. Donc, on voit que euh, ils avaient donc aussi une observance rigoureuse du Shabbat. Voilà. Et qui préparait donc la veille ce qu'il fallait pour le Shabbat. Alors, dans aussi Guerre des Juifs, livre 4, au verset 12, il nous dit, ils se dressèrent l'un l'autre ouest, la seconde au-dessus de Ist, la troisième dans un angle vis-à-vis la ville basse, et la quatrième dominait le sommet de Partarosi, où, suivant la coutume, se tenaient des prêtres. Voilà, ça c'est intéressant, les prêtres, pour annoncer le soir au son de la trompette, le commencement du Shabbat et le lendemain soir, par le même moyen, la fin de la fête, appelant ainsi le peuple à l'arrêt ou la reprise du travail. Donc on voit c'est du soir au soir, et les prêtres le faisaient. Flavius nous l'a rapporté. Alors aussi un témoignage très intéressant, on va tout doucement vers la fin de l'étude, où dans le livre de Marc 16, donc chapitre 16, verset 9, il nous est dit, donc Jésus, Yeshua, étant ressuscité le dimanche matin. Donc,
Témoignage intéressant. Dimanche matin, apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons. Alors, il faut savoir même que le terme dimanche matin, que l'Église catholique a pu préserver, même chez les protestants, eh ben, si on voit la traduction de Louis II, on voit que c'est le matin, donc qui nous dit le premier jour de la semaine. Donc, il nous dit le premier jour de la semaine correspond donc au dimanche matin. Donc, ça, ce témoignage-là a pu être préservé que le premier jour de la semaine, c'était le dimanche et pas le septième jour. Et donc, le septième jour tombe bien un samedi. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce calendrier, pour l'étude sur le calendrier du Shabbat lunaire, qui, on voit par rapport aux Écritures, ne correspond pas parce que ne correspond pas tout simplement parce qu'il n'y a pas 7 jours entre le premier jour du mois et le dernier jour du mois précédent. Et le calcul de Shavuot est aussi un peu étrange. On voit même chez les autres traditions, personne ne calcule comme cela. Et ça, je vous demande de revoir l'étude qu'on a fait, qu'on a dit tout à l'heure sur les matzot et les omers pour une compréhension. Et alors, ce qui est intéressant dans l'étude, on a parlé aussi de quand commence, donc on a vu quand est-ce le jour du Shabbat. Donc, on a pu démontrer que c'est bien le samedi. Donc, il y a un calendrier qu'on a retrouvé. Il y a des témoignages historiques de personnalités connues. Et on a pu montrer que même le sixième jour, hein, au soir, ben, le Shabbat commençait et durait jusque donc au coucher du soleil du septième jour. Et donc, ce ne sont pas des calendriers de minuit à minuit, mais de coucher du soleil au coucher du soleil. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce soir. Le prochain calendrier qu'on va étudier sera donc le calendrier karaïte. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est à vous si vous avez des questions.